Le père de Napoléon Bonaparte. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un personnage historique qui a été décisif dans l'histoire de France, bien que indirectement. Alors Charles est né en 1746 à Ajaccio en Corse, à une époque où l'île appartient encore à la République de Gênes. Le gars, il est plutôt intelligent, il fait donc de belles études de droit à Rome et à Pise, histoire de se préparer une belle carrière. Et à 18 ans, il épouse Maria Letizia Ramolino, qui n'a alors que 13 ans. Oui, à l'époque, ce genre de mariage, ça passait. Enfin, à l'époque, berk. Bon, ensemble, ils auront plusieurs enfants, dont un certain Napoléon, qui fera un peu parler de lui. Charles, au départ, c'est un patriote corse pur jus, et son histoire est étroitement liée à celle d'un autre personnage, Pascal Paoli, le grand chef indépendantiste de l'île. Ensemble, ils participent à la lutte contre Gênes pour libérer leur patrie et créer ainsi la République de Corse. Et cette révolution, elle va durer 13 ans. Sauf que la République de Gênes, lassée par des années de révolution, finit par vendre la Corse à la France. Et là pour le coup, c'est plus la même limonade. Et Charles Bonaparte, il sent bien que ça pue comme situation, que les Corses n'ont absolument aucune chance de gagner contre les armées françaises et déconseille fortement son ami Paoli d'affronter leur nouveau ennemi. Mais apparemment, il n'a pas dû être très convaincant car Paoli prit malgré tout les armes pour finalement tout perdre à la bataille de Ponte Novo en 1769. Ce dernier s'exila alors en Angleterre et Charles, lui, prit un virage à 180 degrés. Opportuniste, il choisit de rester en Corse et de prendre le parti de la France. Résultat, Charles devint député de la noblesse corse et fut même reçu à Versailles par le roi Louis XVI. Vous voyez donc le tableau, sans ce choix stratégique, Napoléon Bonaparte n'aurait probablement jamais mis un pied dans les cercles du pouvoir en France. Mais la gloire bonapartiste, Charles, il ne la connaîtra jamais, car il est atteint d'un cancer et meurt finalement en février 1785 à l'âge de 38 ans. Oui, pas forcément le Bonaparte le plus glorieux de la famille. Likez et abonne-toi pour plus de vidéos.